partir sur une soupe aux choux. Vous pourrez remarquer sur la table qu'il manque des ingrédients. Pourquoi? Le site, c'est des recettes simplifiées, faciles et rapides. Donc, nous allons faire une petite recette pour 2-3 personnes. Nous avons 3 oignons. Nous avons 4 quarts de poireaux, un navet, un tout petit peu de céleri, un petit bouquet vernis, 4 carottes, une grosse saucisse, une bande de poitrine fraîche non salée, un quart de chou suffit largement, excusez-moi, et normalement la feuille d'huile d'olive. Moi, j'avoue que côté ligne, j'essaie de faire attention, ça marche très bien aussi. Je vous retrouve à la coupe des légumes. Pour les oignons, vous remarquerez déjà que je les ai épluchés. Pour la coupe, simple, nous allons faire des morceaux assez gros. 2. Une soupe aux choux, et les morceaux, il faut du morceau. Donc, on ne va pas couper ni en julienne ni quoi que ce soit. Nous faisons des gros morceaux. On se retrouve pour les carottes. Vous remarquerez qu'elles ne sont pas épluchées. Tous les légumes sont lavés. Je ne les épluche pas pour une bonne raison, c'est que nous perdons toutes les vitamines. Donc, nous enlevons je vous retrouve pour la suite. Pour le céleri, j'en ai très peu. Il y a des gens qui ne l'aiment pas trop, donc quelques feuilles de céleri. Nous passons au navet. Même chose, je ne l'épluche pas. Nous enlevons la racine des deux côtés. Et vu qu'il n'y en a qu'un, j'ai fait des morceaux un petit peu plus petits en cubes. Pour le poireau, la coupe est différente. Nous allons enlever de chaque côté une première rondelle. Vous prenez votre poireau, vous le tournez entre les doigts. Vous coupez sur la longueur. Voilà. Vous le mettez à plat et vous recoupez sur la longueur. Ça va nous donner de l'effiloché de poireau. Pour le chou, nous allons le couper différemment. Nous allons faire des morceaux. Donc, nous enlevons ce qu'on appelle le caveau. On va enlever des gros quartiers pour commencer. Et chaque quartier, nous allons faire de grosses lamelles. Voilà. En résultat, vous devez avoir ça. Je vous retrouve après la coupe du chou. Nous voilà un beau saladier de légumes pour 3, je dirais même voire 4 personnes. Je vous retrouve pour la préparation de la viande. Pour la poitrine, nous allons la détailler en gros morceaux. Mon couteau n'est pas gentil. Voilà, nous allons avoir environ 4 morceaux. Non, 4 morceaux, pas environ, nous avons 4 morceaux. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir pour la saucisse. C'est pas compliqué, nous allons la diviser en deux. Pour cela, vous la prenez de face. Avec vos mains, vous la malaxez pour que la chair se sépare des deux côtés. Vous voyez, elle commence à se creuser. Là. Et une fois que vous voyez le boyau, vous la prenez, vous lui donnez un tour. Ce qui va nous permettre d'en avoir 2 pour 4 personnes.
vous l'appliquez et je vous revois pour la cuisson. On se retrouve pour la cuisson. J'ai mis un bon bout de beurre que je fais fondre. On va l'amener légèrement à coloration. C'est peut-être un terme technique pour certains, mais vous allez comprendre rapidement ce que c'est amener à la coloration. C'est-à-dire qu'on va faire un petit beurre, il ne sera plus jaune, on va le laisser légèrement coloré. Tout ça juste pour le goût. Mon beurre fondu amené à coloration, je vais baisser mon gaz et mettre ma viande à colorer. L'humidité est enlevée, je peux remonter mon gaz, ça évite un maximum d'éclaboussures. Je vais vous retrouver après la coloration de la viande. On est à la moitié de la coloration. J'ai pris quelques petits morceaux d'oignon que je rajoute dedans. On va en mettre encore peut-être un ou deux morceaux de calme pour le goût. Et on va faire colorer le tout. Nous avons une belle coloration. Nous allons maintenant mettre les légumes aussi à colorer. J'en mets que la moitié. Je mélange bien. Comme ça, les sucres vont adhérer aux légumes et vont avoir un goût dense. Oula, ça risque de... Non. Voilà, je vous reprends après la coloration des légumes. Voilà, nous avons fait suer les poireaux. Maintenant, nous allons ajouter l'eau. Pour l'eau, nous allons couvrir ce qu'on appelle à hauteur. Voilà, nous avons juste couvert les légumes à niveau. Il n'en faut pas de plus, il n'en faut pas de moins. Il faut que ça puisse mijoter sans excès. Vous voyez, l'eau c'est coloré, c'est justement tous les sucres qui ont remonté. Je vais saler, poivrer et laisser mijoter tout ça à peu près 1 heure. Pour le sel, je vous laisse juger vous-même et le poivre aussi. Les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je vous retrouve en fin de cuisson. Nous continuons la cuisson à couvert pour conserver tous les arômes. À tout à l'heure. Voilà notre soupe aux choux terminée. Avant de la déguster, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche ainsi que de liker. À bientôt!